Le rendez-vous avec l'ami de ma sœur s'est tellement mal passé que j'y ai mis fin plus tôt, mais maintenant la police est à ma porte avec ma sœur. Je n'ai aucune idée de comment commencer, mais j'ai besoin d'évacuer quelque part et j'ai vu que beaucoup de gens le faisaient sur Reddit. Je suis encore en train de digérer le fait que je me suis littéralement réveillé avec 2 flics à ma porte et ma sœur derrière eux. Et je jure que tout ça a commencé parce que j'ai accepté d'emmener son ami boire un verre. C'est tout. Un peu de contexte d'abord, j'ai 27 ans, ma sœur en a 25. On n'est pas super proches, mais on s'est toujours entendu. Dernièrement, pourtant, elle agit bizarrement, genre à trop se mêler de ma vie amoureuse, à faire des remarques débiles comme « tu sors toujours avec des filles trop sages ou il te faut quelqu'un qui te mette au défi ». Bref, il y a 2 semaines, elle m'envoie un texto pour me demander une faveur. Une de ses amies, appelons-la Kayla pour garder l'anonymat, venait de rompre avec son copain et apparemment, elle se sentait mal. Ma sœur dit, elle a besoin d'un petit boost de confiance. Sois sympa, emmène-la boire un verre ou un truc du genre, sans pression. J'étais pas vraiment intéressé, mais j'ai accepté. Mes derniers rendez-vous avaient été catastrophiques et je me suis dit, bon, peut-être que ce sera tranquille. Spoiler, ce n'était pas tranquille. Kayla est arrivée avec 20 minutes de retard sans s'excuser. La première chose qu'elle m'a dite en s'asseyant, c'était « Waouh, tu fais plus petit que ce que je pensais. Je mesure un M83, pour info. » Elle a commandé un cocktail à 17 $ sans même demander si c'était moi qui payais. Elle a passé la majorité du temps à parler de son ex, à dire que les hommes d'aujourd'hui sont faibles, et qu'elle a l'habitude d'être traitée comme une reine. J'ai essayé d'être poli, vraiment. Mais quand elle a commencé à se moquer de l'accent du barman et à rire quand j'ai dit que je travaillais dans l'informatique, elle a dit que c'était une énergie de garçon de bureau, j'en ai eu assez. J'ai demandé l'addition, je l'ai partagée sur Venmo. Oui, je lui ai littéralement envoyé une demande et j'ai dit « Merci d'être venu, j'ai une réunion tôt demain ». Elle m'a lancé un regard dégoûté et a dit « Hug, typique ». Je suis parti, je ne l'ai jamais recontacté, et je l'ai bloqué sur Instagram quelques jours plus tard quand elle a liké plein de mes anciennes photos. Je pensais que c'était fini. Devinez quoi, ça ne l'était pas. Ce matin, littéralement ce matin, j'entends frapper à la porte vers 7h40. Je pensais que c'était un colis, même si c'était un peu tôt pour ça. Non. C'étaient 2 policiers en uniforme. Ma sœur était juste derrière eux, l'air d'avoir pleuré, un mouchoir à la main. L'un des flics dit qu'ils sont là pour me poser des questions. Je ne suis pas en état d'arrestation, ils veulent juste discuter. Je suis encore à moitié endormi, torse nu, debout là à me demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Puis il dit « Kayla a porté plainte pour quelque chose qui se serait passé après un rendez-vous la semaine dernière. Elle prétend qu'il y a eu un contact physique non désiré. » Mon cerveau s'est figé. J'ai dit « On a juste bu un verre et j'ai pris un Uber pour rentrer. Je ne l'ai même pas raccompagné à sa voiture. » Et le flic me répond « On est juste là pour avoir ta version. » Pendant ce temps, ma sœur finit par me regarder et dit « Dis juste la vérité, ça n'a pas besoin d'empirer. » Jean, quelle vérité? Qu'est-ce qu'on est en train de suggérer exactement? J'ai dit au flic que je n'avais rien d'autre à dire sans avocat et j'ai refermé la porte. Maintenant, je fais les 100 pas dans mon salon comme un dingue en essayant de rassembler toutes les preuves de cette soirée, Uber avec l'heure, Venmo. Un texto à mon pote où je me plaignais que le rendez-vous avait été un cauchemar. J'ai même vérifié le reçu Uber, dépôt à 21h52, directement du bar à mon appartement. Je ne suis pas ressorti. Je n'ai rien fait de mal, mais le regard de ma sœur me hante encore plus que les flics. Parce qu'elle n'avait pas l'air surprise. Elle avait l'air satisfaite, comme si elle savait que ça allait me frapper comme un camion. Et maintenant je commence à penser que peut-être ce n'était jamais à propos de Kayla. Peut-être que tout ça, le rendez-vous, le plan, la gentillesse feinte, peut-être que c'était l'idée de ma sœur depuis le début. Je ne sais même plus quoi penser. Si vous avez déjà été pris de court, voilà ce que je ressens, et j'aimerais entendre vos histoires. Mise à jour 1. Ça fait quelques heures. J'ai à peine mangé, je ne suis pas sorti de chez moi. Mon téléphone est à 10% parce que je passe mon temps à fouiller pour m'assurer que je ne deviens pas fou. D'abord, non, je n'ai pas été arrêté ni formellement inculpé pour l'instant. Je n'aime même pas écrire cette phrase, mais c'est la réalité en ce moment. Bref, les flics sont partis après environ 10 minutes et ont dit à travers la porte qu'ils pourraient reprendre contact. Donc voilà. J'en suis là, assis dans mon appart à essayer de me rappeler chaque détail d'un rendez-vous auquel je n'avais même pas envie d'aller. Revenons en arrière. Ce soir-là, Kayla arrive en retard, se moque de ma taille, de mon travail, du barman, me laisse à peine parler, fait une remarque comme quoi les vrais hommes paient l'addition, et quand j'ai dit qu'on allait partager, elle a agi comme si j'avais insulté toute sa famille. Je lui ai envoyé la moitié sur Venmo, j'ai pris un Uber pour rentrer. Pas de câlin, pas de baiser, pas de contact, rien. C'est tout. C'est littéralement tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'elle avait dit aux flics que je l'avais suivie jusqu'à sa voiture et que j'avais essayé d'y entrer sans invitation, ce qui est totalement inventé. Je ne sais même pas quelle voiture elle conduit. J'ai pris un Uber, j'ai revérifié le reçu, déposé à 21h52. J'ai envoyé un message dans mon groupe à 21h56 disant « J'ai envie de me catapulter dans le soleil après ce rendez-vous.
J'ai cette preuve. Ce qui rend les choses pires, c'est que quand les flics étaient là, ma sœur aussi. Elle est restée silencieuse jusqu'à la fin, puis elle a dit « On fait tous des erreurs et tu devrais avouer avant que ça n'empire ». Je ne lui ai pas reparlé depuis. Elle m'a envoyé 2 textos vagues du style « S'il te plaît réfléchis à la façon dont tu as géré cette soirée », comme si elle essayait de me manipuler pour que j'avoue quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Alors maintenant je repasse tout en revue pour rassembler des preuves, pour voir si j'ai oublié un détail. Voici quelque chose que je n'avais pas mentionné avant parce que ça ne me paraissait pas important sur le moment. Quand on était au bar, elle a frôlé mon bras une fois, s'est penchée de manière exagérée et a ri à quelque chose qu'elle avait dit, puis a retouché mon bras et m'a regardé. Je n'ai même pas réagi parce que ça paraissait forcé. Je me souviens avoir pensé, est-ce qu'elle essaie de flirter ou de me mettre mal à l'aise? Je n'arrivais pas à savoir. Puis quand l'addition est arrivée et que j'ai partagé, elle a dit, la galanterie est vraiment morte. Maintenant je me demande si elle croyait que c'était son grand moment, qu'elle pourrait avoir un repas gratuit et un plan chaud pour se sentir mieux après sa rupture. Et quand je suis parti, je l'ai humiliée. Mais voilà où ça devient vraiment grave. J'ai appelé une amie commune qui connaît à la fois Kayla et ma sœur, appelons-la Maddy, et je lui ai demandé franchement si elle avait entendu quelque chose de bizarre sur moi. Elle est devenue très silencieuse et a fini par dire « Écoute, j'étais pas censé le dire, mais Kayla est furieuse depuis que tu l'as ghosté. Elle pensait que tu lui faisais croire quelque chose. » J'ai dit « J'ai partagé l'addition et je suis parti plus tôt, en quoi est-ce que ça veut dire que je menais quelqu'un en bateau ?» Et elle m'a répondu « Je ne sais pas, je sais juste qu'elle était en colère. » Puis elle m'a dit quelque chose que ma sœur avait dit « Tu as toujours été un peu arrogant, peut-être que ça va te remettre à ta place. » J'ai cru que j'avais oublié de respirer pendant quelques minutes. Donc maintenant, j'ai la confirmation que non seulement Kayla ment sur ce qui s'est passé, ce qu'on savait déjà, mais qu'en plus, ma propre sœur la soutient pour m'apprendre une leçon. C'est quoi, cette leçon? Que j'aurais dû me forcer à apprécier quelqu'un de grossier et condescendant dès le départ? Que j'aurais dû continuer à lui écrire pour protéger son ego? Que refuser un deuxième rendez-vous est une sorte de crime? J'ai commencé un dossier sur mon ordinateur avec tout, absolument tout ce que je vous ai dit, plus un mémo vocal de mon appel avec Maddy. J'ai commencé à enregistrer en cours de route. Pas l'intégralité, mais assez. Des captures d'écran montrant que Kayla a leaké mes photos le lendemain du rendez-vous. Une capture de mon historique de blocage sur Instagram montrant à quel moment je l'ai bloqué. Si ça devient plus sérieux, je ne vais pas me présenter les mains vides. Je pense aussi à prendre les devants sérieusement, même si pour l'instant je veux rester en dehors de la lumière. Et pour ceux qui demandent, non, je ne l'ai pas embrassé, on s'est à peine regardé dans les yeux. Ce n'était pas un rendez-vous, c'était un service rendu. Mais apparemment, ça n'a pas d'importance une fois que son orgueil a été blessé. Ma plus grande question maintenant, c'est pourquoi ma sœur a pris part à ça. Elle me connaît, on a vécu ensemble, voyagé ensemble, partagé notre enfance. Elle sait que je ne suis pas ce genre de personne. Alors qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas si c'est une question de contrôle, de jalousie, ou si elle s'est simplement laissée manipuler par une amie dramatique, mais dans tous les cas, elle a mis le feu à ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Quoi qu'il en soit, je posterai d'autres nouvelles une fois que je saurai si ça s'essouffle ou pas. Pour l'instant, je documente tout. Si elle veut mentir, elle devra le faire sous microscope. Et si ma propre sœur veut jouer les innocentes, très bien, il y aura un dossier pour elle aussi. Mise à jour 2. Bon, les choses viennent d'empirer sérieusement. Franchement, je ne pensais pas que ça pouvait plonger encore plus bas dans l'abîme, mais j'avais tort, très tort. Si vous avez suivi cette histoire, préparez-vous, parce que la partie que je vais raconter fait passer tout ce qu'il y a eu avant pour un échauffement. Tout a commencé quand j'ai voulu prendre les devants légalement. J'ai contacté un avocat aujourd'hui. Rien d'extraordinaire, juste un avocat local qu'un ami m'a recommandé. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, je lui ai envoyé tout ce que j'avais rassemblé. Il m'a dit ce que je soupçonnais déjà. Pour l'instant, techniquement, je ne suis pas encore dans une situation grave, mais si Kayla décide de déposer une plainte officielle, je dois être prêt. Puis il m'a posé la question la plus importante que quelqu'un m'ait posée en vrai jusqu'ici, est-ce qu'il y a une chance que tout ça ait été planifié? Je n'en avais parlé à personne. J'y avais pensé, mais je ne voulais pas passer pour le parano qui crie au complot. Mais il m'a dit qu'il avait déjà vu ce genre de choses. De fausses accusations utilisées pour obtenir de l'attention, se venger ou contrôler quelqu'un, surtout quand une tierce personne alimente la situation. C'est là que ça m'a frappé, je n'avais pas vérifié l'historique de localisation de ma sœur. On s'était ajouté sur une appli pour voir où étaient nos amis ou notre famille. J'avais oublié que c'était toujours actif. Je l'ai ouverte. Devinez où elle était le soir du rendez-vous? Au même bar. Pas à l'autre bout de la ville comme elle m'avait dit, pas en train de bosser tard comme elle avait prétendu la veille. Elle était littéralement au même endroit, dans un autre bar juste en face, mais en gros au même endroit. Et l'heure correspondait exactement au moment où j'étais avec Kayla. Je ne sais même pas combien de temps elle est restée, mais la coïncidence était suffisante pour que je continue à collecter des preuves. J'ai tout de suite fait des captures d'écran. Maintenant je sais qu'elle était à proximité. Peut-être pas à notre table,
mais suffisamment près pour observer si elle le voulait, ou pour venir chercher Kayla après mon soi-disant assaut. Elle ne fait pas que mentir, elle devrait être un témoin en ma faveur, si ce n'était pas elle qui avait orchestré toute l'histoire. Mais attendez, c'est encore pire. Vous vous souvenez que j'ai dit que Kayla affirmait que je l'avais suivie jusqu'à sa voiture? Eh bien, j'ai redemandé à Maddy ce que Kayla avait exactement raconté à tout le monde, pour voir si son récit avait changé. Maddy s'est tue à nouveau. Elle a toujours été hésitante dans tout ça. Finalement, elle a dit « Ok, écoute, Kayla nous a dit qu'elle pleurait sur le parking et que tu l'avais coincée près de sa voiture, que tu avais dit quelque chose sur le fait de ne pas aimer être rejetée. Mais elle avait elle-même dit au groupe que j'avais pris un Uber. » Maddy a répondu « Je sais, je lui ai dit que ça n'avait aucun sens, mais ta sœur l'a soutenu, en disant ça a dû être vraiment confus pour Kayla à cause de la difficulté de la situation. » C'est là que le dernier morceau du puzzle s'est emboîté. Ma sœur l'a coaché. Littéralement coaché sur ce qu'elle devait dire. Probablement après le rendez-vous, quand Kayla était énervée que je n'ai pas joué le jeu. Je parie que ma sœur est venue la chercher, l'a chauffée, lui a dit « Il t'a fait payer, après tout ça, tu mérites mieux. Il fait toujours ça avec les filles, etc. » Et à partir de là, elles ont inventé l'histoire, que je l'avais suivie, que j'avais fait quelque chose que je n'ai jamais fait. Et le plus inquiétant, si je n'avais pas eu ce reçu Uber, ça aurait pu détruire ma vie. Légalement et publiquement m'anéantir. L'avocat m'a dit que la fausse accusation en soi n'est pas criminelle tant qu'elle ne devient pas une plainte officielle. Pour l'instant, ce que la police a fait, c'était une enquête informelle. Elles n'ont pas encore déposé de plainte formelle, ce qui veut dire qu'elles essaient d'être malignes et d'éviter les conséquences légales. Mais si elles le font, je déposerai immédiatement une contre-plainte, ce que je ferai dès que ça s'aggravera. Mais honnêtement, j'en ai fini d'attendre. Ce n'est pas juste une fille dramatique. C'est ma sœur, quelqu'un en qui j'avais confiance, qui joue à la marionnettiste sociale avec la réputation de quelqu'un, avec ma réputation. J'ai parlé à mes parents ce soir, puisqu'on n'en avait pas encore discuté et que je n'avais pas encore toutes les preuves. Eh bien, maintenant ils savent. Et même s'ils ont hésité, parce que, une de leurs filles ne ferait pas ça, les preuves ont clos le débat en quelques secondes. Puis je leur ai montré les messages, reçus, capture d'écran, et les deux sont restés silencieux. Ma mère a fini par demander, pourquoi mentirait-elle? Et tout ce que j'ai pu dire, c'est, je ne sais pas, mais elle l'a fait. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de ma sœur. Pas d'excuses, pas d'explications, juste le silence. Je ne vais pas aller vers elle, je la laisserai venir à moi. Je ne lui donnerai aucune information comme quoi je sais ce qu'elle a fait. Je la laisserai tomber dans son propre piège. J'ai commencé à écrire un compte rendu complet de tout. Pas de nom, pas d'accusation directe, mais suffisamment de détails. Je pense à le publier si ça continue. Je ne veux pas de vengeance, je veux que la vérité sorte avant que quelqu'un d'autre essaie de la déformer. Mise à jour 3. Je l'ai fait. Je l'ai mis en ligne. J'ai compilé toute l'histoire, tout ce que j'avais, et je l'ai publié sur un subreddit local à partir d'un compte jetable. J'ai retiré les noms, les lieux, absolument tout. C'était béton, mais j'ai raconté l'histoire du début à la fin. Le rendez-vous, l'ambiance étrange, le paiement Venmo, le reçu Uber, la fausse accusation, l'ami commun admettant que ma sœur était impliquée, les captures d'écran montrant qu'elle était présente tout le temps. J'ai mis un titre accrocheur, je ne dirai pas lequel pour des raisons de confidentialité, et je l'ai simplement posté. Je n'ai partagé le lien avec personne, je n'ai envoyé de message à personne, je n'ai même pas mis de vote. J'ai juste posté et je suis parti. Il n'a pas fallu plus de 3 heures avant que ça commence à circuler. D'abord, 200 upvotes. Puis quelqu'un m'a envoyé un DM pour me demander si je parlais d'une fille nommée Kayla. Ensuite, quelqu'un a commenté « Attendez, ça ressemble exactement à cette fille qui pleurait devant ce bar la semaine dernière. » C'était déjà lancé. Les gens ont commencé à faire le lien. Même si je n'avais donné aucun nom, Kayla n'est pas subtile. C'est le genre de fille qui fait de toute une scène, poste chaque sortie, en dit toujours trop. Ses amis savaient. En fait, probablement la moitié de la ville savait qu'elle avait eu ce rendez-vous. En un jour, quelqu'un a publié des captures d'écran d'une story Instagram d'une amie de Kayla. Des trucs du genre, ne faites jamais confiance à un gars en informatique, et, comment ignorer quelqu'un se transforme si vite en véritable harcèlement. Publié juste après notre rendez-vous. La chronologie collait parfaitement. Et puis quelqu'un a lâché une bombe. Un message qu'elle avait apparemment envoyé à une amie disant littéralement « Il m'a totalement humilié, m'a fait me sentir petite. Je voulais laisser tomber, mais un nom de ma sœur m'a dit que je devais me venger. J'ai immédiatement fait une capture d'écran. Je n'ai même pas eu besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Le post parle de lui-même maintenant. Il a été partagé dans au moins 2 groupes Facebook locaux. Quelqu'un l'a même mis sur Twitter avec la légende « Imaginez mentir sur un gars juste parce qu'il ne voulait pas d'un deuxième rendez-vous, voilà pourquoi les gens enregistrent tout. » Et oui, ma sœur l'a vu. Elle m'a appelé ce matin, la première fois que j'entendais sa voix depuis que les flics sont venus. Elle a dit « Tu es content maintenant, tu détruis sa vie. » Je jure devant Dieu, je n'ai jamais ressenti une telle rage. J'ai répondu « Tu l'as aidé à essayer de ruiner la mienne, alors je ne détruis pas seulement la sienne,
je détruis aussi la tienne. Elle a répliqué, c'est pour ça que tu avais besoin d'une leçon. Il n'y a même pas eu de vrai rapport de police, tu aurais juste dû laisser tomber. Laisser tomber. Je lui ai dit, tu as voulu m'apprendre une leçon, mais c'est toi qui vas apprendre maintenant. Elle a raccroché. J'ai tout raconté à mon avocat. Il surveille au cas où Kayla déposerait quelque chose officiellement. Jusqu'ici, elle ne l'a pas fait. Il a dit que si elle continue à répandre de fausses accusations, je peux engager une action en diffamation. J'espère que ça n'ira pas jusque-là. Mais à ce stade, je ne laisse plus rien passer. Mes parents? Ils sont furieux. Pas contre moi, contre elle. Ma mère a pleuré après avoir lu le post. Mon père a dit à ma sœur de rester loin de la maison un moment. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer ce qu'elle était devenue. Ils ne sont pas du genre à couper facilement les ponts avec leurs enfants, mais même eux savent que ce n'est pas une dispute pour un cadeau de Noël. Pendant ce temps, Kayla est complètement silencieuse. Pas de publication publique, pas de stories, aucune réponse. Elle n'a pas retiré officiellement son mensonge, mais je pense qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. J'ai même entendu dire qu'elle avait perdu un job qu'elle essayait d'obtenir après que quelqu'un a signalé le thread Reddit avec son nom. Bien. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste la fuite. Mais je m'en fiche. Elle peut pleurer autant qu'elle veut. Elle avait un choix, et elle l'a fait. Maintenant, je fais le mien. Et ma sœur? Je n'ai plus de mots pour elle. Ça se termine ici, qu'elle le veuille ou non. Elle a soutenu quelqu'un qui a menti à la police, et maintenant que les gens pointent du doigt, elle pleurniche en se disant victime. Non, maintenant elle doit vivre avec ça, vivre avec l'enfer. Et c'est l'enfer de la vérité, ce qui est bien plus insupportable pour elle. Mise à jour 4. Ça fait presque un mois que tout ça a commencé. J'ai déménagé, emballé mes affaires, quitté la ville et j'ai pris un poste en télétravail. Je ne veux pas dire où. Je n'essaie pas de disparaître, mais j'avais besoin de distance. Et après ce qui est arrivé, je ne donnerai à personne de ce cercle une autre chance de ruiner ma vie. Je n'ai pas parlé à ma sœur, pas une seule fois. Elle a envoyé quelques messages, la plupart pour essayer de me culpabiliser. Maintenant, apparemment, c'était juste une blague et je ne sais pas rire. Je n'ai pas répondu. On ne peut pas essayer de me piéger pour quelque chose qui aurait pu détruire ma vie et ensuite dire que ce n'était qu'une blague qui a mal tourné. Ce n'était pas une blague, c'était un mensonge qui aurait pu m'envoyer au tribunal, voire pire. Maintenant elle est très désolée, mais je me fiche qu'elle le soit, je me fiche qu'elle ait honte. J'espère qu'elle a honte, mais rien de tout ça ne change ce qu'elle a fait. J'ai parlé à mes parents une dernière fois avant de partir. Ils n'arrivaient toujours pas à y croire, cherchant à comprendre ce qui l'avait poussé à faire ça. Ma mère a pleuré en disant « ce n'est pas elle », et j'ai dû lui dire « non, c'est bien elle. Vous ne vouliez juste pas le voir. » Eux aussi ont pris leur distance avec elle. Mon père lui a carrément dit de rester loin tant qu'elle n'assumerait pas vraiment. Elle n'a pas aimé ça. Elle a posté quelques trucs sur nos parents sur ses réseaux. Elle m'a bloqué partout, puis débloqué une semaine plus tard. Toujours rien qui ressemble à des excuses. Quant à Kayla, disparue, elle a supprimé son Instagram. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait quitté un programme de réseautage parce que quelqu'un l'Y avait confronté à propos du post. Apparemment, elle leur a dit que tout avait été exagéré, mais elle n'a rien déposé légalement parce qu'elle ne peut pas. Parce que c'était un mensonge, et elle le sait. Elle sait que si elle essaie de redorer son image avec un faux rapport pour me faire passer pour le méchant, je riposterai, en fait, je le fais déjà. Le post que j'ai fait sur Reddit continue d'être partagé. Certains ont compris que ça parlait d'elle, même si je n'ai jamais mentionné son nom. Et d'après ce que j'ai vu, sa réputation est détruite. Pas parce que je l'ai détruite, mais parce que les gens ont vu la vérité. Ça, c'est sur elle. Les gens continuent à me demander comment je vais. Je ne sais pas quoi répondre. Je fonctionne. Je me lève, je travaille, je mange, je dors. Enfin, ce dernier point seulement parfois. J'ai commencé une thérapie la semaine dernière. À la première séance, je n'ai pas pu parler pendant les 10 premières minutes. Je suis juste resté là. La thérapeute m'a demandé ce qui m'amenait, et je lui ai dit, ma sœur a essayé de me détruire parce que son amie n'acceptait pas un rejet. Elle ne savait pas quoi faire avant de commencer à écrire des notes. Donc voilà où j'en suis maintenant. Tout ça m'a rendu parano d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Je vérifie mes verrous 2 fois, je sauvegarde toutes mes conversations. Je me sens mal à l'aise quand quelqu'un me complimente. Je ne fais confiance à personne qui connaît quelqu'un que je connais. C'est comme si j'avais été reprogrammé, et je continue à me demander, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas eu ce reçu Uber, si je n'avais pas gardé ces messages? Est-ce que je serais en train d'écrire ceci, ou est-ce que je serais en cellule? C'est aussi pour ça que j'avance avec une plainte. Est-ce que ça va réparer ma vie et me faire me sentir en sécurité? Évidemment non. Mais si en ce moment je ne me sens pas en sécurité et que je n'ai pas beaucoup d'argent, et que si je gagne je pourrais me sentir plus en sécurité et avoir plus d'argent, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à débattre. L'objet de la plainte n'est pas la diffamation, parce que ce qu'elles ont fait ne m'a pas atteint de cette manière. Mais nous poursuivons pour le dommage psychologique qu'elles ont causé. Et si ça ne fait pas de moi un millionnaire, ce que, soyons honnêtes,
je n'attends pas parce que ce sera une plainte qui ne vaudra que quelques milliers de dollars, le simple fait que cette plainte existe aura, je pense, davantage de conséquences pour elle. Si vous êtes de mon côté dans cette affaire, c'est le moment de prier pour moi, de me souhaiter bonne chance et de m'envoyer toutes les ondes positives. J'ai l'impression que mon affaire pourrait être un bon premier pas pour montrer aux gens qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de bêtises, et que s'ils le font, il y aura des conséquences. Vous avez ma parole que je reviendrai donner des nouvelles, même si rien de tout ça ne mène à quelque chose de positif. Mise à jour 5. Le procès a pris plus d'1 an, mais ça en valait sacrément la peine, du moins pour certaines choses que je vais partager. Je ne sais pas combien de personnes se souviendront encore de mon histoire après tout ce temps, parce que je n'ai pas posté depuis longtemps, ni répondu aux commentaires. Mais pour ceux qui s'y intéressent encore, voilà la suite. Nous avons intenté un procès contre Kayla et contre ma sœur. Il y avait suffisamment de preuves liant ma sœur au mensonge de Kayla. Le procès en lui-même n'a pas eu de conséquences énormes, juste environ 2000 $ que chacune d'elles doit me verser. Adieu le rêve de devenir millionnaire, mais ce sont 4000 $ que je vais savourer comme vous n'imaginez pas. La partie intéressante, ou plutôt karmique, c'est ce que le procès a provoqué. Kayla n'a jamais rouvert ses réseaux sociaux, et d'après ce que j'ai pu découvrir, et je suis sûr que c'est fiable, elle a dû quitter la ville. Si elle n'allait pas me payer plus que ça, au moins la ville devrait me faire une statue. Je n'y vis plus, mais j'ai réussi à chasser un rat de la ville. Ça vaut quelque chose, non? En fait, fait en deux, parce que ma sœur est partie aussi. Non seulement elle a été virée, mais elle a aussi perdu son appartement et vivait chez une tante, la sœur de notre père. Mais avec le procès, elle s'est également fait mettre à la porte. Je ne sais pas quel mensonge elle avait inventé pour rester là, mais après avoir été jetée dehors par ma tante, elle est allée mendier de l'argent à nos parents, parce que selon elle, son fils l'avait ruinée. Comme prévu, mes parents ne lui ont rien donné, et elle est partie dans une autre ville pour chercher du travail. D'après les infos que j'ai, ce n'est pas dans ma nouvelle ville, et elle n'est pas non plus partie vivre avec Kayla. Je sais qu'elles ne peuvent pas se supporter, surtout Kayla vis-à-vis de ma sœur. Donc voilà. J'aurais aimé que le dommage psychologique vaille au moins 2 îles privées, je plaisante. Je peux dire que je vais mieux à ce niveau-là, donc les conséquences du procès, même si elles ne sont pas énormes financièrement, ont été importantes en termes de justice. 2 personnes qui perdent tout parce qu'elles ont essayé de détruire quelqu'un pour ces raisons-là, ça devrait être la norme. J'espère que ça crée un précédent.